Bonjour, vous avez certainement remarqué la dernière mise à jour du logiciel Maestro pour piloter votre poêle à granulés MCZ. Nous allons donc, pendant cette vidéo, vous expliquer comment celle-ci fonctionne. Voilà comment se présente la nouvelle application Maestro de chez MCZ. Vous avez donc un changement vraiment important de la présentation. En gros, ici au milieu, vous avez la température ambiante détectée par le poêle et en petit la température souhaitée. Vous pouvez également remarquer que nous sommes en mode dynamique. C'est en fait le mode automatique. Voilà, ils ont changé le nom. Donc pour modifier la température souhaitée, il vous suffit de cliquer sur la température. Le 23,5 ou le 21, il serait plus cohérent de cliquer sur le 21 puisque c'est la température que vous réglez en fait. Après, bien, en appuyant sur plus ou moins, vous choisissez votre température et vous validez en mettant OK. Donc c'est le mode le plus utilisé, mais certains clients utilisent également le mode manuel. Donc là il y a eu une petite connexion avec automatique par rapport au réseau qui s'est fait avec le poêle, donc rien de très important. Donc pour passer en mode automatique, vous voyez en mode manuel, pardon, il vous suffit de cliquer sur la main. Donc la main c'est manuel et la petite flamme avec le A c'est le mode automatique. Donc on va appuyer sur la main. Désirez-vous désactiver la fonction EcoStop? On va dire yes. Donc nous sommes passés en mode manuel. Donc on a toujours la température détectée par le poêle au milieu, mais en bas on a du coup plus la température souhaitée puisque le mode manuel c'est un réglage de puissance et pas de température. Donc comme vous pouvez le constater, on peut faire varier la puissance souhaitée de 1 à 5. On valide sur le OK. Juste avant, on a eu l'affichage. Souhaitez-vous désactiver le mode écho? On a fait yes, et donc vous voyez que ici le écho est passé en off, puisque le mode écho n'est pas utilisable en mode manuel, mais uniquement en mode automatique. Donc voilà, vous avez ici le mode écho et le mode chrono. Vous voyez qu'ils sont en off. Pour les activer, il suffit de cliquer dessus et l'application vous demande de confirmer si vous voulez activer le système écho. Et donc là, vous voyez, il est passé en surbrillance et en on. Donc le mode écho est activé. Pareil pour le chrono. Si on veut activer le chrono, on clique comme ça. Et donc là, on a activé à la fois le chrono et le mode écho. Voyons voir justement ces paramètres qui sont souvent demandés par les clients. Pour cela, vous voyez, il faut cliquer tout en haut à gauche, c'est le menu en fait. Et vous avez dans le menu chronothermostat. Donc ça c'est pour ce qui concerne le mode chrono. Donc il y a 3 températures qui sont à régler. Donc par défaut c'est 16, 18 et 20. Ça vous permet par exemple la nuit de le faire tourner en température 1, donc à 16 degrés, et dans la journée en température 3 à 20 degrés. Et vous avez une température intermédiaire, donc c'est paramétrable. Il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez donc ensuite entrer la valeur que vous voulez et valider comme ceci. Donc on va laisser comme ça. Je pense que vous avez compris qu'on pouvait tout à fait modifier chacune des températures. Voilà, donc première étape. Deuxième étape, on configure les jours. Donc ça commence par le dimanche. Et là, vous pouvez voir que ici, de minuit à minuit 30, le poêle est prévu de fonctionner en température 3.
et que sur les autres plages, il est donc éteint. Donc c'est une programmation, je ne sais pas, c'est dû rester de l'ancienne configuration. Donc je vais l'éteindre de minuit à minuit 30. Pour cela, il me suffit de cliquer sur les températures et de température 3, on passe en off. Voilà, mon dimanche, étant donné que c'est le poêle du magasin, je vais le laisser éteint tout le dimanche. Tout en bas, vous avez sauvegardé. Donc on va sauvegarder et ensuite on va faire back. Donc retour. Donc mon dimanche est fait. Ensuite le lundi, donc le magasin est ouvert. On va le programmer à partir de... oui, donc il était aussi programmé de minuit à minuit 30, donc je vais l'éteindre de la même façon. Donc on va l'allumer, disons, à 8 heures. Donc à 8 heures, je vais sélectionner cette plage de fonctionnement et je vais le mettre en température 3. Donc pour cela, je vais cliquer 3 fois dessus. Une fois, température 1, 2 fois température 2 et 3 fois puisque c'est la température 3 qui m'intéresse. Je vais faire la même chose sur tous les créneaux jusqu'à ce que je veuille qu'ils s'éteignent. Donc on va dire à 18h30. Donc voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un petit peu laborieux à faire, comme vous pouvez le constater, mais vous verrez qu'après, une fois que c'est fait, on n'y retouche pas souvent, et en plus, on va pouvoir copier ce programme sur tous les jours où on veut qu'il fonctionne à l'identique. Donc voilà, jusqu'à 18h30, il fonctionne en température 3, et ensuite il s'éteindra puisqu'il est en off. Si donc j'avais voulu le laisser à 16 degrés, je l'aurais mis en température 1. Si j'avais voulu le laisser à 18 degrés, je l'aurais mis en température 2. Voilà. Donc je vais les annuler. Voilà. Je vais tout en bas et je sauvegarde. Je retourne. Donc mon lundi, en fait, les autres jours de la semaine sont comme le lundi, donc sauf le dimanche. Donc je vais donc copier le lundi. Et là, vous voyez, on me propose de coller. Et je vais coller sur tous les jours de la semaine. Voilà. Donc, il n'y a pas d'affichage qui vous signale que c'est fait. Par contre, le poêle a bipé pour dire qu'il a bien réceptionné. Et donc, si on vérifie, par exemple le jeudi, eh bien, vous pouvez constater qu'il a le même programme que le lundi. Voilà, je fais back pour revenir. Donc mon chrono est donc programmé. Par contre, là il est activé. Comme il fait chaud, je vais le désactiver. On me demande de confirmer. Désirez-vous désactiver le thermostat programmable? Yes. Voilà. Donc il est resté enregistré, mais il n'est pas activé. Pareil, au niveau de l'écho, on nous demande de valider si on veut l'éteindre, mais auparavant, je vais vous montrer les réglages qui se font sur l'écho. Donc pareil, on clique sur le menu ici et ensuite on va sur l'écho stop. Donc l'écho stop, qu'est-ce que c'est? C'est que vous choisissez donc la température que vous voulez, par exemple 21 degrés, et donc c'est la température à laquelle va s'éteindre le poêle. Et il redémarrera si la température redescend. Donc on va configurer à la fois le délai d'activation, c'est-à-dire après combien de temps, une fois que j'ai atteint 21 degrés, le poêle va s'éteindre. Donc là, vous voyez que sur la nouvelle version, on peut sélectionner à partir d'1 minute, 2 minutes. Autrefois, c'était 5 minutes minimum. Donc, on va le laisser sur le réglage d'avant, c'est-à-dire, voilà, 5 minutes. Une fois que mon poêle détecte qu'il fait 21 degrés, il attend 5 minutes avant de s'éteindre.
Ensuite, l'hystérésis de rallumage, c'est-à-dire que là, il est à 2 degrés. Donc, si j'ai programmé à 21, il se rallumera à 19. Donc, c'était le réglage également par minimum auparavant. Et là, bon, étrangement, il y a 0. Mais bon, je conseillerais certainement plutôt de mettre 1 ou 2 degrés en fonction de la qualité d'isolation de votre maison. Donc, c'est-à-dire que si votre maison est mal isolée ou moyennement isolée et qu'elle a donc une déperdition rapide, donc elle va rapidement perdre 1 degré. Et le poêle va tout de suite se rallumer. Donc il va se réteindre, se rallumer, etc. toute la journée. Ce n'est pas un bon fonctionnement. Donc dans ce cas-là, il faut augmenter le delta, donc l'hystérésis de rallumage. Donc par exemple, on va le laisser à 2 degrés. Donc mon poêle s'éteindra à 21 et se rallumera à 19. Voilà. Et on valide tout ça. Donc là, pareil, l'éco-stop est programmé et à moi de l'activer ou de le désactiver. Donc voilà, là je viens de le désactiver. Qu'est-ce qui se passe si on le désactive alors qu'on a bien pourtant programmé une température? Donc c'est le fonctionnement automatique qui prend la relève. Donc il faut bien comprendre qu'il y a le fonctionnement automatique et le fonctionnement économique, le éco et auto. Donc en programme automatique, une fois la température atteinte, le poêle ne s'éteint pas. Par contre, il se régule en fonctionnant au minimum. Par exemple, là, le poêle il est allumé, je demande 21, par contre il fait 23,5, bien le poêle ne s'éteint pas. Mais il fonctionne au minimum, donc sur le modèle DOC, la puissance minimum, elle est de 2,5 kW environ de mémoire. Donc ça dépend des appareils. Vous avez des appareils qui peuvent faire puissance minimum 2,3, 3,4 kW. Et donc ça, c'est une notion aussi à comprendre. C'est-à-dire que si on n'active pas le système éco, le poêle va continuer à chauffer, donc au minimum. Et s'il ne fait pas très froid, si la déperdition de la maison est inférieure à la puissance minimum de l'appareil, eh bien, ça va continuer à chauffer. On peut très bien se retrouver dans ce cas-là. C'est-à-dire, je demande 21, mais il fait 23,5 parce que mon poêle, forcément, s'il est allumé, il chauffe. Donc, même à 2,3 kW, eh bien, si j'ai une maison bien isolée, eh bien, ça va monter la température. C'est possible jusqu'à 23,5 si la pièce est petite aussi, etc. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Pour bien régler et utiliser votre appareil. Donc voilà, voyons voir ce qu'il y a d'autre dans le menu. Donc vous avez la langue, hein, évidemment, en français ou autre. Vous avez donc liste des dispositifs. Donc nous avons plusieurs poêles de clients, ce qui nous permet de nous y connecter à distance. Par contre, le dock ici, c'est le poêle du magasin. Donc vous avez deux lignes, Wi-Fi Home et Wi-Fi Remote. Remote en anglais, ça veut dire à distance. Donc c'est la position idéale. Ça vous permet de piloter votre poêle chez vous et d'ailleurs. Donc c'est vraiment la position habituelle. Il faut que le petit poêle soit en face de votre poêle et de Remote. L'autre, à quoi ça sert? Eh bien simplement, si votre box ne fonctionne pas, vous pouvez vous connecter de point à point en direct sur le poêle, un peu comme du Bluetooth. Donc si par exemple je clique ici, il cherche le poêle et il va normalement se connecter et en direct à l'appareil. L'inconvénient, c'est que si vous faites ça, c'est que ça utilise le Wi-Fi et donc vous ne pouvez pas vous connecter à Internet en fait. Donc ça coupe en fait toute communication du poêle à d'autres réseaux. Donc là, je pense qu'il ne s'est pas connecté parce qu'on est trop loin de l'appareil. Donc je reclique ici et donc là, il va se reconnecter à la box. Voilà. Donc ça sert à ça, la liste des dispositifs. Chronothermostat on a vu, EcoStop on a vu, les réglages d'usine, date et heure. Donc voilà, bien sûr c'est important
de régler l'heure du poêle, puisque les programmes fonctionnent en fonction de ces informations. Donc pensez-y aussi au changement d'heure, hiver, été. Entrée carte, donc c'est pour la sonde. On peut donc choisir éventuellement si on veut que ce soit la sonde Wi-Fi ou un thermostat extérieur ou la sonde donc, du poêle qui détecte la température et qui envoie l'information pour que ça se règle. Mais c'est donc ça peut être des options. Vous n'avez pas forcément ces options-là disponibles. Il y a forcément, par contre, la sonde ambiante. Donc par défaut, c'est la sonde ambiante. Configurer la sonde Wi-Fi. Donc ça, c'est si vous avez une sonde Wi-Fi, vous pouvez régler le temps d'intervalle pour les connexions, les relevés, etc. de température. Ensuite, vous pouvez activer ton on-off, activer les bips de l'appareil ou pas. Dans les accessoires ici, c'est pour rétablir les connexions par rapport à votre box notamment et la sonde de température. Donc pareil, il n'y a pas forcément besoin d'accéder à ça si votre appareil est déjà connecté. Dans les fonctionnalités, on retrouve chronothermostat, éco-stop et sleep. Donc chronothermostat, oui voilà, c'est en fait il y a un raccourci ici, mais sinon on le retrouve là. L'éco-stop pareil. Et la fonction sleep, c'est simplement pour programmer une heure à laquelle va s'éteindre le poêle. Par exemple, vous êtes en fonctionnement manuel et vous programmez une heure d'extinction. Donc ce n'est pas une fonction qui est très utilisée habituellement par les clients. Réglage de la vis, j'aurais tendance à dire que ça serait plutôt en fait à votre installateur de jeter un œil à ces réglages-là. Hein, c'est la vitesse à laquelle tourne la vis, etc. Donc si ça amène plus ou moins de pelée, plus ou moins d'air comburant. Voilà, donc si le poêle en fait se règle déjà automatiquement, ce sont plutôt des ajustages si les conditions ne sont pas vraiment similaires à celles de l'usine en fait. Vers le version logicielle, donc voilà, ce sont juste des données informatives. Menu technique, il est bloqué par un mot de passe, donc c'est réservé aux techniciens MCZ. Et en info, vous avez, lorsque le poêle est en fonctionnement, les températures de fumée, les vitesses, si la bougie est en fonctionnement, etc. Hein, des informations sur le fonctionnement de l'appareil. Voilà, ensuite, alors, là vous avez, en cliquant visiblement ici, oui c'est juste pour allumer éteindre là, donc là après si on passe du ventilateur, on revient sur le mode automatique ou manuel. Et donc sur le dock, c'est un modèle qui a 3 ventilateurs d'air chaud, un avant et 2 arrière. Donc le ventilateur principal c'est toujours le ventilateur avant et ensuite vous avez donc 2 ventilateurs complémentaires. Ici on peut remarquer que le ventilateur principal est en puissance 1 en fait et les 2 ventilateurs arrière sont en automatique, donc c'est le poêle qui a son programme et qui règle automatiquement leur puissance. Donc tout ça c'est modulable effectivement, donc il suffit de cliquer sur la puissance que vous voulez sur le ventilateur que vous voulez et ça le règle automatiquement à cette puissance. Bon, sachant que le mode automatique c'est pas mal, ça permet donc d'ajuster vraiment la diffusion de chaleur mais également le niveau phonique du poêle, puisque si vous mettez le ventilateur au maximum vous allez l'entendre évidemment davantage. Et également donc vous pouvez activer le mode no air, donc c'est un mode où on coupe le ventilateur.
Alors, voilà, donc on peut couper les ventilateurs. Donc là, je peux pas couper le dernier ventilateur. Donc c'est parce que on doit être dans une fonction où on peut pas le couper. C'est-à-dire ici, echo off, dynamique 21. Euh, alors, vérifier. Ah, en fait, il faut pour couper tous les ventilateurs, le dernier c'est en bas. Voilà, il faut cliquer sur le mode silence. Voilà, sinon on est obligé de laisser un ventilateur. Voilà, donc c'est pas mal fait parce que on peut le faire en manuel, ce qui n'était pas forcément possible auparavant. Donc en automatique, pareil, on peut aussi désactiver tous les ventilateurs ou deux, voilà, en passant par là. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités et donc on va éteindre le poêle. Donc en cliquant, vous avez vu sur ce bouton-là et on me demande de confirmer. Donc je vais éteindre le poêle. Voilà, merci de votre attention. Au revoir.